Bonjour à tous et bienvenue sur Malka Média. Alors aujourd'hui je vous propose une actu un peu plus courte, juste pour précéder l'actu de la semaine. Donc ça concerne la RDC, la République démocratique du Congo, qui a décrété 3 jours de deuil ce vendredi 2 décembre jusqu'au lundi, donc jusqu'à hier. Et donc j'ai tenu à faire cette actualité un peu en avance avant la vidéo de la semaine qui arrive très bientôt. La semaine dernière, je vous expliquais que les tensions entre la RDC et le Rwanda étaient à leur comble. En effet, à cause des rebelles du M23 qui sont revenus dans l'est du pays avec des attaques plus vives alors que le groupe terroriste avait disparu depuis 2013, le gouvernement et notamment Félix Tshisekedi, l'actuel président, a réagi en appelant le peuple à se soulever, en appelant les jeunes à se mobiliser et notamment à faire partie de l'armée. Donc c'est ce qui s'est passé. Et entre-temps, ce 21 novembre, il y a eu un pourparler entre la RDC et le Rwanda qui avait pour but d'apaiser les tensions entre les deux pays. Donc suite à cela, un cessez-le-feu avait été décrété et il a été rompu ce jeudi 1er décembre. En fait, le cessez-le-feu n'aura pas fait long feu, c'est le cas de le dire. On a eu tout de suite après, le 1er décembre, des attaques à Kishiché, un village du territoire de Rutshuru, situé à environ 70 km au nord de Goma, donc le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Et en fait, Kinshasa a tout de suite accusé à nouveau donc le Rwanda, le M23. Donc le M23 nie encore être l'auteur de ces crimes, mais quoi qu'il en soit, qu'il revendique ou non ces attaques, la trêve est bel et bien terminée. Suite à cela, le gouvernement a décrété qu'il y avait un peu plus d'une centaine de morts. À ce jour, on ne connaît pas exactement le nombre précis de victimes, car il est difficile d'accéder à cette zone de guerre. Les informations restent floues, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une véritable vague d'indignation à travers le pays. De nombreuses photos ont circulé sur les réseaux sociaux. On a notamment eu, durant la Coupe du Monde, un joueur de football qui n'a pas hésité à mettre un geste sur ce qui s'est passé. De nombreuses personnes l'ont fait sur les réseaux sociaux. Donc ce qui est à savoir, c'est que le gouvernement a décrété ce week-end, donc samedi, dimanche et lundi, comme jour de deuil. Les drapeaux ont été levés à travers tout le pays et une forme de téléthon va être fait par le gouvernement le lundi soir. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore vu le téléthon. Le président a également demandé à la ministre de la Justice d'ouvrir sans délai une enquête au niveau interne et en même temps d'œuvrer en faveur d'une enquête internationale pour faire la lumière sur ce crime de guerre. Donc ce crime de guerre a été particulièrement pris au sérieux. Jusqu'à ce jour, il faut savoir que la RDC pointe du doigt avec de nombreuses preuves amassées le Rwanda, mais que la communauté internationale ne valide pas tout à fait cette version. Il y a encore un flou. Donc on a eu, il y a quelques jours, l'Union européenne qui a fait don de 20 milliards d'euros au Rwanda pour son armée. Donc c'est quelque chose qui a d'autant plus accru tout ce mouvement. C'est en ce moment donc une vague de soutien qui vient du Congo et d'un peu partout qui se fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu traiter cette actualité en urgence pour vous aujourd'hui. Donc on espère qu'il y aura un véritable avant-après ces 3 jours de deuil. C'est une affaire à suivre. Donc n'oubliez pas, pour en savoir plus, abonnez-vous, likez, partagez et moi je vous dis à très vite pour la vidéo d'actu de cette semaine du coup avec 5 actualités bouillantes en quelques minutes.